Voilà pour les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. Démarré hier est déjà l'heure des demi-finales à sonner pour le compte des Evala 2015. Ce dimanche, deuxième jour des empoignades, ce sont les lutteurs du canton de Tchitchao qui se sont affrontés sous le regard appréciateur du chef de l'État, Faure Dimna Nyazingbe. Le compte rendu avec Arnaud Kilé. Première demi-finale dans le canton de Tchitchao. Le chef de l'État, Faure Nyazingbe, est arrivé sur le terrain de Kazanavion à 10h. Cette première demi-finale a opposé le village Beau en blanc contre celui de Fatou en rouge. Chez les Evala, les blancs de Bou ont battu leur adversaire de Fatou par un score de 20 contre 11. Même situation observée chez les Awaza, les non-initiés. Les blancs ont dominé les rouges par 14 victoires contre 7. La seconde demi-finale s'est déroulée sur le terrain de l'école centrale de la localité. Le camp Kibelin était face à la coalition Havilaise. Chez les Evala, Kibelin en vert a servi face à Havilou par 23 victoires contre 27. De Havilou sur Kibelin, 14 points contre 4 chez les Arrols. La coalition Kibelin et Havilou affrontera celle de Bou et Fatou lundi pour le compte de la finale dans le canton de Tchitchao. Elle se déroulera toujours sur le terrain de l'école centrale. Voilà donc pour cette journée. Le calendrier de demain, lundi, troisième jour, se présente comme suit. La finale à Tchitchao, la danse à Rodo, les préliminaires à Pia, mais également dans les autres cantons de la préfecture. Au-delà du respect de la tradition, les jeunes sont également appelés à contribuer au développement économique du pays. Ils sont soutenus par des mécanismes comme le FAEJ, Fonds d'aide aux initiatives économiques des jeunes. Une initiative qui met à leur disposition toute l'expertise nécessaire pour leur projet d'entreprise, mais également le financement.
Et cette semaine, une cinquantaine de jeunes entrepreneurs étaient à l'école de la transformation de la viande en saucisson cuit et sec. Emmanuel Adiaklo, Rachel Aouko. Les métiers de l'alimentation animale sont diversifiés. D'après une étude, 4 à 5 000 emplois sont à pourvoir par an dans le domaine de la charcuterie-boucherie, ce qui fait de ce domaine un secteur porteur. Au Togo, ce marché est faiblement animé. Voilà pourquoi, pendant 3 jours, ces jeunes entrepreneurs du secteur de l'élevage ont été formés sur les techniques de transformation de la viande en saucisson cuit et sec. Le marché togolais n'utilise pas encore vraiment des produits frais. Et pour utiliser des produits frais, il faut qu'on transforme sur place, il faut qu'on prenne les animaux sur place et les transformer sur place. L'animal est transformé en viande, ça peut ne pas s'arrêter là. La transformation primaire, on a la viande qu'on peut consommer. On peut aller maintenant plus loin pour faire une transformation secondaire, comme les saucissons, les jambons. Le FAEJ, Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, avec l'appui de l'ONG belge Exchange, veut ainsi amener ces jeunes à développer leurs entreprises en s'appuyant sur de nouvelles méthodes. La formation a été sanctionnée par une attestation. Nous avons pris connaissance des mécaniques de fabrication et de transformation en complet de la viande. Et donc, nous pensons que nous allons dans les processus de découverte et de recherche de partenariat afin de pouvoir la mettre en pratique. Il est désormais question pour ces récipiendaires de disposer des équipements nécessaires afin de passer à la pratique. Ils sont donc invités à élaborer des plans d'affaires pour bénéficier des différents financements mis en place par l'État. Mardi 21 juillet prochain, un navire de dernière génération portera le nom de notre pays. Un baptême voulu par les responsables du groupe Maersk Line pour témoigner leur reconnaissance par rapport aux efforts sécuritaires consentis par les autorités togolaises. En attendant cet heureux événement, petite visite guidée au sein du Maersk Line avec Adolphe Baka. Implanté sur la côte togolaise depuis 1986, le groupe Maersk Line spécialisé dans le transport maritime offre des services de transit et de la logistique. En fin 2014, ce groupe avait à lui seul plus de 42% de part de marché en ce qui concerne le trafic conteneurisé du port autonome de Lomé, ce qui fait de ce groupe le leader dans ce secteur. Pour notre activité de consignation de navires, nous utilisons les marques Maersk Line et Safmarine Container Line au Togo. Nous sommes présents également dans la logistique au Togo avec la filiale Damco qui offre des services de transit une fois que les conteneurs sont débarqués du port de Lomé vers les pays sans littoral qui utilisent bien sûr beaucoup le port de Lomé. Maersk Line, en tout cas en ce qui concerne les grands armateurs, est le champion de la fiabilité. Fiabilité de service dans l'arrivage de ces navires et dans la ponctualité de livraison de ces marchandises. Et encore, pour mieux répondre aux attentes de ses clients opérateurs économiques, Maersk Line mise beaucoup sur la qualité de service pour faire la différence avec les autres. Et c'est la philosophie de Maersk. Et nous avons beaucoup de différenciateurs en ce qui concerne nos activités au Togo. Nous avons des solutions électroniques qui permettent à nos clients de faire des réservations en ligne, de faire des confirmations en ligne, de nous envoyer des chargements d'instructions, d'aller jusqu'à imprimer les factures en ligne et de faire les paiements. C'est-à-dire que normalement, un client peut utiliser les services de Maersk de son bureau et faire la réservation jusqu'à ce que son conteneur ne soit embarqué sur le navire. Entendu qu'aucun commerce ne peut prospérer sans la sécurité, le groupe Maersk Line reconnaît aux autorités togolaises tous les efforts consentis dans la sécurisation du territoire maritime togolais à un moment où les eaux du golfe de Guinée connaissent une sérieuse instabilité due à la piraterie et à la criminalité maritime. Notre port, si vous voyez, la nuit, quand les feux sont allumés,
on a l'impression qu'il y a une deuxième ville sur la mer. Notre port est devenu un port refuge pour les navires qui fuient. Le phénomène regrettable de la piraterie maritime. Cette compagnie maritime, mieux un conglomérat danois fondé en 1904 par le capitaine Arno Peter Müller, se veut le numéro 1 mondial du transport de conteneurs, à côté d'autres services diversifiés comme la manutention portuaire, l'exploration et la production pétrolière à travers le monde. Ces bâtiments de dernière génération sont toujours conçus de manière à respecter la protection de l'environnement, surtout dans un élan de développement durable.